Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la Journée mondiale des réfugiés. C'était ce mardi 20 juin. Les réfugiés ont une place importante dans le cœur du pape François. Il nous l'a montré non seulement en parole mais aussi en actes. Et dans le cadre de cette journée qui leur est consacrée, le Saint-Père a rencontré ce lundi, une fois encore, une trentaine de réfugiés accueillis dans les paroisses de Rome. On en parle plus en détail avec Émilie Callan. Dans la basilique Saint-Jean de Latran, le Saint-Père s'est adressé à 35 réfugiés qui sont venus le rencontrer. Ils font partie des 121 personnes accueillies par 38 communautés paroissiales et religieuses du diocèse de Rome depuis 2 ans. Il a d'ailleurs dit merci à ceux qui les ont accueillis et à ceux qui ont accepté d'être accueillis. En septembre 2015, le pape François avait demandé que chaque paroisse et communauté religieuse d'Europe accueille une famille de réfugiés. La Caritas diocésaine de Rome, en réponse, a établi 2 programmes d'aide aux communautés d'accueil. Le premier projet avait pour thème « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » et le deuxième « Protéger un réfugié chez moi ». Caritas a depuis lancé une formation pour les familles qui désirent loger une famille de réfugiés dans leur maison. Le Vatican aussi a accueilli des familles. 3 appartements du Vatican ont d'ailleurs été libérés pour les héberger jusqu'à ce que les familles deviennent plus indépendantes. En mars dernier, 3 familles syriennes sont arrivées au Vatican grâce au corridor de la communauté Sant'Egidio et l'année précédente, le pape avait ramené 12 réfugiés de Lesbos en Grèce à la fin d'une visite apostolique sur l'île. Ces familles-là étaient toutes de confession musulmane. C'était un geste humanitaire, disait le pape. Et même après l'accueil des réfugiés, le pape continue de montrer sa proximité. Il déjeune avec eux à la maison Sainte-Marthe. Il lave les pieds de réfugiés pendant les célébrations du Jeudi Saint et il a de plus célébré avec eux le Jubilé de la Miséricorde. Le pape a même inauguré un nouveau dicastère à leur intention, celui pour le développement humain intégral. Avec les réfugiés est le thème cette année de la Journée mondiale des réfugiés, une journée instaurée par les Nations unies en 2001, mais ce n'est pas la seule fois dans l'année où l'Église se joint à la promotion des droits des réfugiés. L'Église catholique souligne de plus une journée mondiale des migrants et des réfugiés chaque année au mois de janvier depuis plus de 50 ans. Et ce lundi, justement, après avoir rencontré des réfugiés, le pape a ouvert le congrès du diocèse de Rome. C'était en la basilique Saint-Jean de Latran. L'évêque de Rome a donc prononcé un discours en guise d'introduction sur le thème du rassemblement dans l'éducation. Le Saint-Père a ainsi plaidé pour une approche concrète de l'éducation en donnant davantage de place aux jeunes afin qu'ils soient protagonistes de leur propre croissance. C'est en la basilique Saint-Jean de Latran que le Saint-Père a ouvert ce lundi le congrès ecclésial du diocèse de Rome. Ne les laissons pas seuls, accompagner les parents dans l'éducation des adolescents, voilà le thème de ce rassemblement. Et le pape, dans son discours d'ouverture, a d'abord conseillé aux participants de bien ancrer leur discussion dans la réalité de leur diocèse. Il met ainsi en garde contre la tentation de réfléchir sur les choses trop abstraites. Se basant sur ses visites pastorales des derniers mois, François relève plusieurs tensions vécues dans la métropole romaine. Les problèmes liés à la distance entre le lieu de vie et de travail, l'éloignement des proches pour trouver du travail, le coût de la vie et le manque de temps. Et le pape de poursuivre en évoquant un phénomène croissant d'une société et d'une culture déracinée, d'une famille sans histoire, sans mémoire, sans racines. Il déplore notamment qu'on soit si exigeant concernant la formation des adolescents, qu'on leur fasse étudier une quantité de choses sans leur faire connaître leur terre, leurs racines et en les privant de la connaissance des gènes et des saints qui nous ont fait. Comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, le Saint-Père défend le dialogue intergénérationnel. Il est important qu'ils se connectent, qu'ils connaissent leurs racines, insiste le Saint-Père, qui note que les réseaux sociaux, loin de nous enraciner, nous laissent souvent volatiles. Cet enracinement doit ensuite permettre aux jeunes de se mettre en mouvement, car si le pape concède que l'adolescence est un passage, un temps de changement difficile pour les enfants comme pour les parents, c'est surtout un temps très précieux, un temps de croissance pour eux et pour toute la famille. L'adolescence donc n'est pas une pathologie que nous devons combattre.
Selon lui, il faut des éducateurs pour stimuler et accompagner les jeunes à transformer leurs rêves en projets afin de leur faire découvrir en leur potentiel un pont vers une vocation. Ce processus doit, selon le pape, reposer sur une éducation intégrée basée sur l'intelligence, les sentiments et l'action. Il dénonce les systèmes qui laissent en marge des analphabètes émotifs et des enfants avec tant de projets inachevés. Enfin, François conclut en critiquant comme à de nombreuses reprises le consumérisme, un monde où l'addiction aux achats est devenue la règle. Il est urgent de récupérer ce principe spirituel si important et salvateur, l'austérité. Il défend une gourmandise spirituelle qui réveille l'intelligence et la créativité, génère des possibilités pour l'imagination et ouvre particulièrement au travail en équipe, à la solidarité. La solennité du corps et du sang du Christ, à présent, elle a été célébrée ce dimanche. Comme chaque année, le pape a présidé dans les rues de Rome la traditionnelle procession du Saint-Sacrement. Mais d'abord, il a célébré la messe sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran. Dans son homélie, le Saint-Père s'est arrêté sur le thème de la mémoire, car la mémoire est liée à cette solennité de l'Eucharistie. On écoute un résumé. Traditionnelle procession eucharistique en la solennité du corps et du sang du Christ. Dans les rues de Rome, la procession de la fête Dieu, présidée par le pape, s'est élancée le long de la Via Merulana jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape a donné sa bénédiction. Jésus Eucharistie, sommet de cette célébration, était au cœur de l'homélie prononcée par le pape lors de la messe qui précédait la procession. Devant les fidèles rassemblés sur le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran, le pape a invité à faire mémoire de ce pain rompu, symbole de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Car notre histoire personnelle du salut se fonde dans le souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce souvenir est essentiel pour la foi, comme l'eau est essentielle pour une plante qui veut rester en vie et donner du fruit. Cette mémoire est importante car elle nous permet de demeurer dans l'amour, de se souvenir et de ne pas oublier celui qui nous aime et que nous sommes appelés à aimer. Mais cette faculté que le Seigneur nous donne est affaiblie de nos jours, a souligné le pape. Dans la frénésie, on tourne les pages rapidement, avides de nouveautés, mais pauvres en souvenirs. Et en vivant ainsi, met en garde François, on risque de rester à la surface des choses, sans aller en profondeur, sans cette épaisseur qui nous rappelle qui nous sommes et où nous allons. Alors, la vie extérieure devient morcelée et la vie intérieure devient inerte. La solennité du corps et du sang du Christ nous rappelle que dans le morcellement de la vie, le Seigneur vient à notre rencontre dans une amoureuse fragilité, celle de l'Eucharistie. Dieu vient nous visiter en se faisant humble nourriture qui guérit avec amour notre mémoire, malade de frénésie. L'Eucharistie est le mémorial de l'amour de Dieu, a expliqué le pape, et ce mémorial eucharistique n'est pas un souvenir abstrait, mais la mémoire vivante et consolante de l'amour de Dieu. Le souverain pontife a conclu en souhaitant que ce sacrement du corps et du sang du Christ nous guérisse de l'ambition de dominer les autres. Et plus tôt, dans la même journée, comme chaque dimanche, le pape a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le souverain pontife est revenu sur la solennité du Corpus Christi. Il a notamment insisté dans sa réflexion sur la beauté de l'Eucharistie en s'appuyant sur l'évangile du jour. On écoute un résumé de son allocution. Dans l'Eucharistie, Jésus nous accompagne, pèlerins dans l'histoire, pour nourrir en nous la foi, l'espérance et la charité, pour nous réconforter dans les épreuves, pour nous soutenir dans l'engagement pour la justice et la paix. C'est la réflexion que le pape François partageait avant la prière de l'Angélus en ce dimanche, où en Italie et dans de nombreux autres pays est célébrée la solennité du corps et du sang du Christ, un mystère central de la foi qui rappelle à tous que le Fils de l'homme crucifié est le véritable agneau pascal, qui fait sortir de l'esclavage du péché et soutient sur le chemin vers la terre promise. Cette présence solidaire du Fils de Dieu est partout, dans les villes et dans les campagnes, au nord et au sud du monde, dans les pays de tradition chrétienne et dans ceux de première évangélisation. Et dans l'Eucharistie, il s'offre lui-même comme force spirituelle pour nous aider à mettre en pratique son commandement, nous aimer comme il nous a aimés. Costruendo comunità accoglienti e aperte alla necessità di tutti,
en construisant des communautés accueillantes et ouvertes aux besoins de tous, spécialement des personnes plus fragiles, pauvres et nécessiteuses. Jésus s'est rompu, il se rompt pour nous, c'est l'Eucharistie et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Ce week-end également, le pape recevait au Vatican la chancelière allemande Angela Merkel. C'est la 4e fois qu'elle rencontrait le pape François. Lors de cette entrevue, ils ont évoqué ensemble les relations diplomatiques entre les deux États, mais aussi d'importants sujets internationaux. On écoute un résumé de cette rencontre. Le souverain pontife recevait ce samedi au Vatican la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une audience au palais apostolique. Dans un communiqué, le Saint-Siège souligne que les deux chefs d'État ont évoqué les bonnes relations et la collaboration fructueuse entre le Saint-Siège et l'Allemagne. Le pape et Angela Merkel ont aussi abordé la prochaine réunion du G20 à Hambourg en juillet prochain et ils ont souligné l'importance de la communauté internationale pour contrer la pauvreté et la faim dans le monde, ainsi que la menace globale du terrorisme et des changements climatiques. Le Saint-Père et la chancelière allemande ont aussi rappelé la mémoire d'Helmut Kohl, ancien chancelier allemand, qui s'est éteint ce vendredi à l'âge de 87 ans. Et puis, en ce moment même, depuis lundi, de nombreux professionnels catholiques des médias sont rassemblés à Québec. Ils sont réunis pour le congrès mondial de Cygnus. Pendant 3 jours donc, journalistes et communicants échangent sur le thème de l'espérance. Restons connectés pour dire l'espérance. Voilà le thème de cette rencontre. Ciel et Lumière est sur place. Le père Thomas Rosica y est invité quant à lui pour donner un discours. Il est interrogé par notre envoyé spécial Francis Denis. Alors, Cygnus, c'est une organisation internationale qui fête 90 ans cette année. Et c'est un mouvement, c'est un groupe dans l'Église qui a essayé depuis longtemps de rassembler ensemble les journalistes, ceux qui sont dans le cinéma, dans les films, de faire une commission, de faire un groupe, une communauté de personnes pour s'entraider et pour se laisser inspirer par les uns les autres. Donc, ce qui arrive ici, c'est très important parce qu'on est venu des 4 coins du monde pour partager nos expériences, nos soucis, notre best practice, comme on dit en anglais, pour apprendre de l'un l'autre et pour s'entraider et s'encourager. Pour moi, c'est une grande joie parce que cette année, c'est ici au Canada. Alors, c'est une autre façon de présenter Ciel et Lumière. Pouvez-vous nous dire un peu, là, selon vous, quels sont les grands défis auxquels doivent faire face les médias et les communicateurs en Église? Alors, on a appris ce matin, par exemple, le grand problème des réfugiés, la migration dans le monde entier. Et qu'est-ce que c'est le rôle de l'Église dans cette migration, dans tout le outreach, comme on dit, notre manière d'accueillir les réfugiés. Deuxièmement, c'est les questions de la religion, qui en plusieurs pays, le fait d'être catholique, d'être chrétien et croyant, c'est vraiment mis à part. Alors, comment il faut être là au centre des médias, pas simplement dans les ghettos des médias catholiques, mais aussi dans le centre des médias publics pour offrir un message d'espérance. Le thème d'ailleurs de cette semaine, c'est l'espérance, parce qu'il y a plusieurs raisons aujourd'hui de se laisser désespérer. On n'a qu'à voir le terrorisme, la pauvreté, la peur. L'autre thème qui est très important, on a écouté ce matin à plusieurs reprises, l'importance du rôle de François, du pape François, qui essayait de mijoter, de donner beaucoup d'espérance au monde entier. Alors, malgré le fait qu'il y a des problèmes de langue ici, parce qu'il y a combien de langues, combien de nations, combien de perspectives différentes, nous sommes unis autour de Jésus-Christ, de l'Évangile, et je crois qu'il y a une certaine fierté dans tous les pays présents que nous avons un pape qui se laisse vraiment aimer par le monde entier et qui donne un message d'espérance. Le 20e Conseil des cardinaux s'est réuni la semaine dernière au Vatican. Pendant 3 jours, les 9 cardinaux en charge d'aider le pape dans la réforme de la curie se sont donc rassemblés. Ils ont abordé avec lui de nombreux sujets. On fait le point sur les dossiers en cours.
Parmi les nombreux sujets abordés lors de leur dernier conseil, les cardinaux ont étudié la possibilité de mettre en place une plus large consultation dans la perspective de la nomination d'un évêque. Il s'agirait notamment de solliciter l'avis des laïcs et des religieux. Selon le porte-parole du Vatican, les cardinaux ont par ailleurs approfondi leurs réflexions sur la décentralisation. Ils ont ainsi évoqué la possibilité de transférer certaines prérogatives de la curie aux conférences épiscopales. Les cardinaux ont également poursuivi leurs échanges au sujet de différents dicastères comme la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, la Congrégation pour les églises orientales ou encore le Conseil pour le dialogue interreligieux. L'état de la réforme des médias du Vatican a également été présenté et son responsable a notamment détaillé les projets en cours. Le cardinal Georges Pell a informé le C9 sur les travaux du secrétariat de l'économie concernant la surveillance de l'exercice budgétaire. La prochaine réunion du Conseil des cardinaux aura lieu en septembre prochain. Et enfin, comme chaque semaine, pour terminer, l'audience générale du mercredi, le Saint-Père a poursuivi Place Saint-Pierre son cycle de catéchèse sur l'espérance et il s'est inspiré cette fois-ci de la parabole biblique de l'enfant prodigue pour évoquer l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. L'amour filial, a dit le pape, est une expression de l'amour chrétien. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Derrière de nombreux comportements apparemment inexplicables se cache une question. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon nom? De nombreuses formes de haine sociale dissimule souvent un cœur qui n'a pas été reconnu. Le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d'un amour donné à l'avance et inconditionnel. Dieu nous aime parce qu'il est amour, et l'amour tend de nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie même pas sa bienveillance à notre conversion. Celle-ci, tout au plus, est une conséquence de l'amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu nous a aimés même lorsque nous nous étions trompés. Qui de nous aime de cette manière, sinon un père ou une mère? Une mère aime son enfant même quand il est pécheur. Dieu fait la même chose avec nous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. L'amour appelle l'amour. Pour changer le cœur d'une personne malheureuse, il faut d'abord l'embrasser, lui faire sentir qu'elle est désirée, qu'elle est importante. Alors, elle cessera d'être triste. Que souffle ici sur nos visages un vent de libération. Que germe ici le don de l'espérance. Transmettons aux autres l'amour de Dieu, en sorte que brûle en tous une espérance nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.